Vous pouvez ignorer les avertissements, refuser les invitations, reporter une décision, mais il y a un jour fixé, une rencontre inévitable, une convocation à laquelle aucune âme ne peut échapper. Personne ne sera oublié, personne ne passera inaperçu ce jour-là. La terre tremblera, les cieux seront ébranlés, et toute l'humanité, des rois aux serviteurs, se tiendra devant une seule et même présence. Ce jour-là, il n'y aura plus de masque. Ce qui était caché sera révélé. Ce qui était orgueil deviendra honte, et ce qui semblait insignifiant aux yeux des hommes sera exalté aux yeux de Dieu. Certains entendront des paroles qui transformeront leur éternité, d'autres, des paroles qui scelleront leur destin à jamais. Cette vidéo n'est pas pour les curieux, mais pour ceux qui veulent connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Car lorsque ce jour arrivera, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce que vous découvrirez ici aujourd'hui pourrait faire la différence entre le ciel et l'enfer. Restez jusqu'à la fin, vous devez tout entendre depuis le commencement des temps. Dieu a établi un principe dont personne ne peut s'échapper. Tous les êtres humains devront rendre compte de leur vie. Ce n'est pas une allégorie ni une image symbolique, c'est une vérité absolue et irréversible, écrite dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Peu importe la classe sociale, la culture, la religion ou la renommée, chaque âme ayant respiré sur terre comparaîtra devant le Créateur, car le jugement fait partie de la justice divine qui gouverne l'univers. L'apôtre Paul renforce cette vérité encore plus clairement dans Romains 14, 10. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tout cela est littéral, les grands et les petits, les rois et les pauvres, les anonymes et les puissants. Personne ne sera exempté. Imaginez cette scène, un silence céleste domine l'atmosphère. Des millions, voire des milliards, sont rassemblés en un seul lieu, devant le grand trône blanc décrit dans Apocalypse 20, 11. La Bible dit « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » C'est la scène la plus solennelle de l'éternité. Il n'y aura aucun endroit où se cacher, aucune excuse qui puisse être acceptée. Toute tentative humaine de se justifier s'évaporera devant la sainteté du juge. La majesté du trône brille d'une gloire incandescente, et tous les yeux se tourneront vers celui qui est assis avec une autorité suprême. Les morts ressuscitent. La mer rend ses morts. Le tombeau ne peut plus retenir personne. Chaque corps est réuni à son âme. Tous ceux qui ont vécu sur terre, à toutes les époques, dans toutes les nations, seront présents. L'atmosphère ne sera pas chaotique, mais d'un ordre parfait et d'une justice absolue. Les anges seront à leur place. Les livres célestes attendent d'être ouverts. L'atmosphère est empreinte d'une profonde révérence, comme un tribunal éternel où le temps n'existe plus. La foule est innombrable, mais chacun sera jugé individuellement. Et c'est dans ce cadre grandiose, où le ciel et la terre sont silencieux, que quelque chose commence à se produire. Les livres sont ouverts. Le silence solennel qui règne dans la salle du jugement est interrompu par un mouvement céleste. Les anges s'approchent d'une table sacrée et, avec une révérence respectueuse, ouvrent les livres du ciel. Ce ne sont pas des livres ordinaires, ce sont des registres éternels, tenus par la justice divine depuis le commencement. Apocalypse 20 décrit « Et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Chaque action, chaque parole, chaque intention du cœur, tout est enregistré. Aucune larme injuste n'a été oubliée, aucun acte de bonté n'est passé inaperçu, aucun péché non confessé n'est resté sans trace. Les livres ne se trompent pas, ne se corrompent pas, ne se perdent pas. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 12, 36, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. » C'est à ce moment que beaucoup réaliseront « Le temps de la miséricorde est terminé. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Les masques tombent, les secrets sont exposés et les livres parlent. Devant ces registres, il n'y aura aucun argument possible.
La défense que beaucoup avaient préparée se dissoudra en quelques secondes face à ce qui est écrit. Il ne s'agit pas seulement des péchés visibles, mais aussi des péchés cachés. Les pensées, les motivations, les intentions les plus profondes seront mises en lumière. Ecclésiaste 12,14 confirme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ce n'est pas un jugement superficiel, il est profond, précis, absolu. Mais parmi tous les livres qui seront ouverts, il en est un qui surpasse tous les autres, le livre de vie. Y sont inscrits les noms de ceux qui appartiennent à l'agneau. Et lorsque ce livre est ouvert, toute l'attention se tourne vers lui. C'est le dernier espoir, la vérification finale, et tout se tourne alors vers le trône, car le juge juste se prépare à parler. Au centre de cette scène glorieuse et redoutable se trouve le trône de la justice, non pas un trône humain décoré de vanité terrestre, mais un trône éternel, resplendissant de gloire, où Jésus-Christ, l'agneau et le lion, siègent comme le juge de toute la terre. Il ne porte plus la couronne d'épines, mais de nombreuses couronnes. Apocalypse 19:1. Il n'est plus jugé par les hommes, c'est maintenant lui qui juge. Jean 5,22 déclare « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est lui qui sonde les cœurs. Il ne juge pas selon les apparences, ni les belles paroles. Il voit ce que personne d'autre ne voit. » Ésaïe 11,4 nous rappelle qu'il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur l'orgueilleux, mais jugera les humbles avec justice. Son regard pénètre profondément l'âme. Devant lui, il n'y a ni déguisement, ni excuse, ni négociation possible. Il est juste mais aussi miséricordieux, saint mais aussi plein de compassion. Il connaît le nom de chacun, il connaît toute l'histoire. Il se souvient des moments de repentance, des choix faits en secret, des jours où quelqu'un a failli abandonner. Mais il connaît aussi les jours de rébellion, les occasions rejetées, tout sera pris en compte, tout sera pesé. Son jugement est parfait. Les cieux retiennent leur souffle, les anges sont en position, les âmes tremblent. Et alors, avec une autorité que personne ne peut contester, le juge commence à juger cas après cas, âme après âme. Ce qu'il dira sera définitif, il n'y aura pas d'appel. Et à ce moment-là, deux chemins deviendront clairs, distincts, irréversibles, la vie éternelle ou la séparation éternelle. Alors que le juge juste prononce ses verdicts, les âmes commencent à être séparées. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de zone neutre, il n'y a que deux destins, et tous deux sont éternels. Jésus avait déjà annoncé ce moment dans Matthieu 25:30 et 1:33. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est le moment où le destin éternel de chaque âme est scellé. Pour ceux qui sont à sa droite, le roi dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25:34. Des larmes de soulagement, de gratitude et de révérence coulent sur leurs visages. Ils ne sont pas sauvés par leur propre mérite, mais parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils ont été lavés par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit, et ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Pour eux, les portes du ciel s'ouvrent, et l'éternité avec Dieu commence. Mais à gauche, la sentence est douloureuse et irrévocable. « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25:41. Ce ne sont pas des paroles de cruauté, mais de justice. Ils ont été avertis, ils ont été appelés, ils ont eu des opportunités, mais ils les ont rejetées. Christ lui-même a pleuré pour eux pendant leur vie, mais au jour du jugement, le temps de la grâce sera passé. Ils ne sont pas condamnés seulement pour leur méchanceté, mais pour avoir refusé le salut. Maintenant, ils marchent vers une séparation éternelle de Dieu, sans possibilité de retour. Apocalypse 20h15. La parole confirme cette réalité avec fermeté. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il n'y a pas de symbole plus fort que celui-ci.
C'est la fin du chemin pour ceux qui ont ignoré la croix. C'est le début d'une éternité sans lumière, sans espoir. Un destin qui aurait pu être évité. C'est pourquoi, pendant que le livre est encore en train d'être écrit, une voix résonne dans le cœur de ceux qui vivent encore. Préparez-vous, pendant qu'il est encore temps. Au milieu de la grandeur du jugement et de la solennité des verdicts éternels, une lumière ne s'éteint jamais. L'espérance de ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour eux, le jour du jugement ne sera pas un jour de terreur, mais la confirmation glorieuse de la promesse qu'ils ont portée dans leur cœur par la foi. Romains 8:1 déclare avec autorité: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La croix, autrefois scandale pour le monde, se révèle maintenant comme le pont sûr qui les a libérés de la condamnation. Les sauvés ne se présenteront pas avec arrogance, mais avec humilité. Ils savent qu'ils ne méritent rien, mais ils savent aussi qu'ils ont été atteints par la grâce. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7:14. Ils ont vécu dans la crainte, recherché la sainteté, confessé leurs péchés et sont restés fermes, même lorsque le monde a tenté de les faire tomber. Et maintenant ils entendent avec joie les paroles les plus douces jamais prononcées dans l'univers. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25:21. L'éternité pour eux n'est pas seulement l'absence de douleur, mais la plénitude de la communion avec Dieu. Jean décrit dans Apocalypse 21:4 que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, parée comme une épouse. Les rues seront d'or, oui, mais le plus important, c'est que Dieu habitera avec les hommes. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22:4. Ce sera l'accomplissement de toutes les promesses de Christ. C'est pourquoi l'Évangile est appelé bonne nouvelle, car malgré le jugement, il y a la rédemption. Malgré le péché, il y a le pardon. Malgré l'enfer, il y a le ciel. Et cette espérance est offerte à tous, mais elle doit être acceptée pendant qu'il est encore jour. Le temps de la miséricorde dure encore, mais il ne durera pas éternellement. Le jugement dernier n'est pas seulement un événement lointain à contempler avec curiosité théologique, mais un avertissement divin, un appel urgent à la repentance et à la sanctification. Jésus a été clair dans Matthieu 24:43. « Tenez-vous donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » La plus grande tragédie ne sera pas le jugement lui-même, mais d'y arriver sans préparation. C'est pourquoi la parole nous appelle constamment à veiller, à prier et à marcher dans la sainteté. Le salut n'est pas héréditaire ni automatique. Il ne suffit pas d'avoir une religion, des habitudes ou de bonnes intentions. Il faut naître de nouveau. Jean 3:3. Marchez avec Christ, vivez par l'Esprit et gardez votre lampe allumée, comme les vierges sages. Matthieu 25:13. Combien se moquent, rejettent et négligent, sans réaliser que chaque jour pourrait être le dernier. Le ciel est encore ouvert, la grâce est encore offerte, la porte est encore entr'ouverte, mais elle se fermera, et quand cela arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. 2 Corinthiens 6:2. Maintenant est le temps favorable, maintenant est le jour du salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tout sera réglé, c'est aujourd'hui. Tant que votre cœur bat encore et que votre souffle vous anime, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps d'abandonner le péché, de rompre avec les ténèbres et de courir dans les bras du Père. Le sang de Jésus purifie encore, le Saint-Esprit convainc encore, et la croix est toujours le lieu où le destin éternel peut être transformé. Face à tout cela, la question est simple et directe. Si le jugement dernier avait lieu aujourd'hui, votre nom serait-il écrit dans le livre de vie? Si la réponse est incertaine, n'attendez pas demain. L'agneau qui sauve aujourd'hui sera le juge qui jugera demain. Heureux celui qui entend sa voix aujourd'hui et n'endurcit pas son cœur quand ce jour viendra. Peu importera le nombre d'abonnés que vous avez eus, le succès que vous avez accumulé ou les applaudissements que vous avez reçus. Peu importera votre nom de famille ou les titres de votre carrière,
tout cela disparaîtra comme de la vapeur devant le feu du regard du juge juste. Ce qui importera, c'est si votre nom est écrit dans le livre de vie. Ce qui importera, c'est si vous avez connu Jésus, pas seulement de nom, mais en marchant avec lui jour après jour. Ce qui importera, c'est si vous avez été fidèle, si vous avez pardonné, si vous vous êtes repenti. Ce qui importera, c'est si, pendant que vous aviez du temps, vous avez choisi l'éternité avec Dieu. Regardez maintenant en vous-même et, avec toute sincérité, êtes-vous prêt pour le jugement dernier? Si la réponse est « je ne sais pas » ou « je pense que oui », alors le moment de décider est maintenant, car ce jour arrive et viendra comme un voleur dans la nuit. Si vous croyez à cette parole, écrivez dans les commentaires « Mon nom est écrit dans le livre de vie ». Amen.